salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats du pay-per-view WWE Day One. Mais avant de commencer, tout simplement, bonne année, bonne santé. Voilà, j'espère vraiment que votre année 2022 sera la meilleure possible. Mais on va aussi débuter par une mauvaise nouvelle. Alors 2 heures avant le show, la WWE nous a annoncé bien que Roman Reigns a été testé positif au Covid. Je ferai une vidéo spécialement dédiée pour Roman Reigns, peut-être dans la journée, peut-être demain, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, les plans changent, donc pas de Roman Reigns, Brock Lesnar, mais Brock Lesnar rajouté au match WWE qui devient un match à 5, donc avec Big E, Bobby Lashley, Kevin Owens, Seth Rollins et Brock Lesnar. Voilà, on s'attendait malheureusement à des changements dus au Covid. On en a eu un, je pense qu'on peut s'estimer heureux que ce ne soit qu'un, parce qu'avec tous les problèmes qu'il y a en ce moment, un changement, franchement, c'est pas énorme. On commence donc par le kick-off où on retrouve Cesaro et Ricochet face à Ridge Holland et Sheamus, un match d'une dizaine de minutes, donc une bonne durée. Mais clairement, il y a un fait important dans ce combat, c'est Ridge Holland qui va se casser le nez au bout de quelques secondes, vraiment, ça doit être au bout de 30 secondes, 1 minute peut-être de combat. Ricochet va mal effectuer un mouvement, va retomber avec ses genoux sur le nez de Ridge Holland. Ridge Holland qui va être envoyé au vestiaire, et Michael Cole va nous annoncer que non, il ne reviendra pas, il a le nez cassé. Ouais, c'est pas terrible. Pour une première en pay-per-view comme ça pour Ridge Holland, même si c'est que dans le kick-off, ouais, il a pas de chance. Ridge Holland n'a pas de chance, ce qui fait que ça va changer pas mal les plans pour ce combat. On va avoir un beau 2 contre 1 qui ne fait pas trop sens, mais malheureusement, avec cette écriture qui était prévue à l'avance, t'as un Sheamus qui va vraiment dominer en 1 contre 2, qui va tellement dominer, qui va remporter ce combat. J'imagine que Ridge Holland devait jouer un rôle important et voilà, devait ressortir fort de ce combat. Malheureusement, dû à sa blessure, Sheamus a dû faire tout seul. Sheamus a été excellent, hein. Même seul, Sheamus a vraiment fait le boulot. Donc voilà, malgré ce gros problème, on a quand même eu un bon combat de kick-off. On ouvre la carte principale de Day One avec un classique, le New Day face aux Usos. Les titres de champion par équipe de SmackDown des Usos sont en jeu. Je dis un classique parce que je vais pas le répéter, mais le New Day face aux Usos, c'est un classique. Je pense qu'on se rend pas encore bien compte de l'importance de leur combat, du niveau de leur combat, parce que on est dans cette période encore, peut-être que dans 5-10 ans, on dira, ah ouais, quand même Usos contre New Day, c'est assez légendaire. Là, on est quand même dedans, donc c'est compliqué de juger ça, d'avoir du recul sur cette histoire. Je vais pas vous parler d'histoire, je vais pas vous raconter n'importe quoi. C'est 17 minutes incroyables. Vraiment, les deux équipes, comme d'habitude. En fait, je vais me répéter clairement, c'est tout le temps la même chose, New Day Uso. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont lassés. J'ai vu pas mal de tweets avant le combat de gens lassés de ce combat. Oui, on en a marre, c'est tout le temps la même chose. Mais bon, au bout de 10 minutes de combat, c'était les mêmes personnes qui mettaient. Mais c'est quoi ce match de fou? Bref, c'est comme d'habitude, ils sont trop forts. Vraiment, les 4 ensemble, à chaque fois, il y a une alchimie, il y a du feu entre ces 4 personnes. C'est fou. Voilà, j'ai plusieurs mouvements en tête. J'ai le hot tag de Xavier Woods qui est incroyable, sachant que le public va être méga chaud dès le début du show justement. Donc ça fait énormément plaisir. J'ai un Trouble in Paradise de Kofi contré avec un super kick. C'était magnifique. Je crois qu'au bout de 10 minutes de combat, tu as déjà un This is awesome. Tu te dis, ouais, on est bien. Finalement, le match va se terminer avec un finish spécial des Usos. Voilà, ils vont finir avec le finish des Dudley Boys, le 3D si je me trompe pas. Alors ils vont l'appeler le 1D il me semble. C'était surprenant, je m'attendais pas à voir ce finish. Et ils vont remporter ce combat et conserver leur titre. Bref, on commence ce show de la meilleure des manières. Drew McIntyre fait face à Madcap Moss. Avant le combat, on a eu la chance d'avoir une excellente promo de Madcap Moss avec Happy Corbin. C'est bien évidemment faux, c'était nul tout simplement. Il y a des gros plans sur le public qui en ont marre, vraiment sont lassés. Le public réagit même pas, c'est-à-dire que le public se demande ce que c'est, se demandait ce que c'est et maintenant ils sont indifférents à ce que fait Madcap Moss. Les blagues sont d'une nullité, genre vraiment c'est une catastrophe. Mais bref, on a ce combat qui va durer 10 minutes. Moi qui m'attendais et qui voulais un match qui dure que 3-4 minutes parce que
Drew McIntyre ne devait pas galérer face à Madcap Moss. On parle que de Madcap Moss, bien évidemment. Et bah si, il va galérer. Alors oui, il y aura des interventions d'Happy Corbin, ce qui fait que McIntyre va être en difficulté, mais c'est trop. Le match en soi, il est bon. C'est un bon match de catch, il n'y a rien à dire. Madcap Moss va bien vendre pour Drew McIntyre. Hein. Je pense à ses belly-to-belly overhead suplex où Madcap Moss va vraiment partir à des kilomètres en l'air. Ok, c'est un bon match, mais c'était trop. 10 minutes pour un combat qui n'intéresse personne, tout simplement. C'est beaucoup trop. Finalement, Drew McIntyre va l'emporter. Et c'est à peu près tout ce qu'on retiendra du combat. À part une autre chose, c'est que Drew McIntyre, on l'a appris, il est réellement blessé parce que Drew McIntyre va se faire attaquer en backstage par donc une nouvelle fois Madcap Moss et Happy Corbin. Donc on suppose que cette histoire va continuer, mais on nous a appris que c'est une réelle blessure. Drew McIntyre est réellement blessé. Alors on espère que c'est une blessure qui ne va pas l'écarter longtemps des rings parce que ouais, ça serait très dommage dans cette route vers le Rumble et WrestleMania. RK Bro défendent leur titre de champion par équipe de Raw face au Street Profit. Un combat de 12 minutes. Je trouve que c'était la bonne durée. Je parlais d'un gros match de catch pour le New Day et Uso. Donc là aussi, on est dans un match par équipe. Là, on est plus dans un show. Je trouve que ça fait plus show, plus divertissement que le 2 contre 2 qu'on a eu plus tôt. Donc j'aime bien cette différence entre ces deux combats parce qu'on va avoir Migos, donc ce groupe de chanteurs. J'avoue, je connais très peu, hein, je suis vraiment très mauvais dans tout ce qui est chanteur, tout ça, très très mauvais, mais en tout cas ils sont assez connus, Migos. Et ils vont faire leur entrée avec RK Bro, ils vont être là à côté de la table des commentateurs. On va presque avoir plus de plans sur eux que sur le combat. Donc voilà, c'est quand même des gros stars apparemment, hein, moi je ne sais pas. Et voilà, tu as ce combat qui est bon, vraiment il n'y a rien à dire. Tu as un Orton qui est bien, qui fait bien le boulot, qui est très 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 over, hein. Il va avoir un super hot tag là aussi. Je suis content, c'est un petit détail, mais j'ai eu un drop kick de Orton, alors très mal filmé, ça m'a énervé parce que le plan est dégueulasse, vraiment on le voit à peine ce drop kick. Mais voilà, quand je vois un drop kick d'Orton, moi je suis content. Montesford, je ne sais plus quoi dire, hein. Il va te faire un saut à un moment donné, presque kamikaze, enfin c'est exceptionnel. Et finalement, on va terminer ce match avec un pop-up RKO, donc Riddle qui va soulever l'un des membres des Street Profits et Orton qui va le réceptionner avec un RKO. 1, 2, 3, victoire de RK Bro, super fin. Mais parlons quand même de l'après-match où finalement RK Bro va célébrer avec Migos et Street Profits vont être le sourire aux lèvres, voilà, vont saluer un peu tout le monde en mode bon, on a perdu, mais c'est pas si grave. Ça m'a énervé. Je pensais qu'on allait voir un heel turn des Street Profits. Je pensais vraiment qu'ils allaient attaquer Migos et RK Bro. Et pas du tout, non. Ils sont juste contents d'avoir perdu. Oh, c'était un bon match. Ouais, c'était super. Ça, j'avoue, ça m'a beaucoup énervé. Edge fait face à Miz. Miz, toujours accompagné de Maryse. Maryse qui a quand même failli tomber lors de son entrée. Alors, je sais pas si là aussi c'était fait exprès par rapport à Miz qui a failli se casser la gueule là aussi lors de leur mariage, on va dire, du côté de Raw. Alors je sais pas si tout ça est fait exprès, mais les deux sont quand même à deux doigts de tomber à chaque fois. On a une super entrée de Edge en mode Brood. Alors moi je connais pas trop Brood parce que j'étais un peu trop jeune, hein, j'avoue à cette période-là. J'ai juste revu des images, mais l'entrée de Edge qui sort des flammes comme ça, c'est quand même tellement badass. C'est très très stylé. Pour le match, on va avoir un match plutôt classique WWE, heel contre face. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est 20 minutes de combat. Peut-être un peu trop long. Voilà, je dirais que c'est un poil trop long. 15 minutes, ça aurait été bien. Je trouve que c'était suffisant. Mais on a un bon match, c'est-à-dire que Edge va être en difficulté. C'est lui qui joue le face. Miz va, on va dire, s'acharner sur une des jambes de Edge. Ça va être un peu ça le tournant du match. Voilà, c'est Miz qui s'acharne sur une jambe de Edge et c'est vraiment très classique. J'ai bien aimé, il y a Miz qui essaye de porter un STF à un moment donné. Donc le STF, la prise de soumission de John Cena. J'avoue que j'ai bien aimé cette histoire dans l'histoire, j'ai envie de dire. Mais finalement, ce qu'on va retenir le plus, c'est bien évidemment l'arrivée de Beth Phoenix que je trouve bizarre. Alors je sais pas si c'était fait exprès, mais tu as un gros plan sur Beth Phoenix qui est donc sur la rampe d'entrée. Et là, elle est vraiment très très badass. Vraiment, il y en a plein qui me l'ont fait remarquer. Elle fait très Lagartha dans Viking. Je suis assez d'accord. Et d'un coup, tu as sa musique qui part et elle marche. C'était particulier. Je sais pas si c'était fait exprès ou non, mais j'avoue que c'était très particulier. Finalement, Beth Phoenix qui va s'occuper de Maryse qui ne faisait que des interventions. Hein, la classique Maryse. Et Edge va en profiter pour remporter ce combat. Ça n'a pas l'air d'être terminé entre ces deux-là parce que
on peut supposer qu'on aura un 2 contre 2, donc avec Beth Phoenix qui sera là, parce que Beth Phoenix, en interview d'après-match, donc en backstage, elle a dit qu'elle était de retour. Alors de retour pourquoi? On ne sait pas, mais en tout cas elle a dit qu'elle était de retour. Ça c'est intéressant, on en saura plus bien évidemment la semaine prochaine à Raw. Becky Lynch défend son titre de championne d'Euro face à Liv Morgan, un combat de 16 minutes. C'est clairement le match le plus long de la carrière de Liv Morgan. Je pense que son deuxième plus long, c'était déjà son match face à Becky Lynch, mais c'était lors d'un Raw, donc tu as des pubs, ce n'est pas pareil. Là, c'est 16 minutes pures, sans coupure. Quel combat, les amis, quel combat. Je suis tellement content. Ça fait des mois et des mois que je supporte Liv Morgan, que je sens qu'elle a un potentiel. Alors bien évidemment, on peut se tromper. Plein de fois, j'ai misé sur des superstars. Finalement, il ne s'est rien passé derrière. Mais je sais pas, je trouvais qu'il y avait un feu en Liv Morgan, il y avait une passion, une telle envie. Moi aussi, ça me donnait envie de la supporter, ça me donnait envie d'être pour elle et de la voir progresser, de la voir gagner, tout simplement. Et je trouve que là, sur ce match-là, elle me rend cette confiance. Alors c'est bizarre à dire, mais c'est-à-dire que vraiment, elle fait un combat exceptionnel. Je trouve que c'est une énorme performance de la part de Liv Morgan. Il y en a très peu chez WWE. Quand je dis très peu, c'est-à-dire que tu as les basiques, on va dire les Sasha Banks, Bayley, Charlotte Flair, Becky Lynch, Asuka, et puis les filles de NXT, mais qu'on va pas compter parce que voilà, il y en a beaucoup qui sont capables de faire ça. Mais dans le roster principal, ouais, tu en as 5-6 et tu as Liv Morgan maintenant qui s'est mis, alors peut-être pas encore une fois au niveau d'une Becky Lynch, de Charlotte Flair, mais sur une prestation comme ça, en tout cas, elle a été à ce niveau-là. C'était très frais comme combat, très nouveau parce que finalement les deux vont utiliser des prises qu'elles n'ont que rarement ou voire jamais utilisées. Donc j'avoue que ça c'était très frais, j'avais l'impression de voir vraiment quelque chose de très inédit. J'ai un point négatif, c'est l'arbitre, je pense qu'on est pas mal à l'avoir remarqué. L'arbitre qui avait du mal à compter, qui mettait 8 ans à compter à chaque fois, qui n'était pas dans le tempo du match. C'est là qu'on voit qu'un arbitre, c'est très important. Pour ceux qui en doutaient, un arbitre, c'est un vrai métier. C'est-à-dire que vraiment, tu as un rôle à jouer dans le match. Plus, on va dire, tu es anecdotique, c'est-à-dire que plus tu es invisible, plus ça veut dire que tu fais un bon boulot. Là, clairement, non. Je n'ai vu que elle parce que elle m'énervait, elle comptait trop lentement, ça cassait le rythme à chaque fois des tombées. Bref, ça, c'est le seul point négatif. Parlons quand même de ce Sunset Flip Powerbomb. C'est un des meilleurs Sunset Flip Powerbomb que j'ai vu. Il était incroyable, il était super fluide. C'était fou. Elle montre une attitude, Liv Morgan, dans ce combat. Et ouais, j'ai vraiment adoré ça. Elle fait un dive aussi derrière. Bref, il y a tout qui va. Et vous avez vu, je viens de parler pendant 2 minutes de Liv Morgan. Et je n'ai pas fait un seul mot sur Becky Lynch parce que Becky Lynch est presque transparente dans ce combat, c'est-à-dire que c'est pas elle qui est mise en avant. Clairement, celle qui est mise en avant, c'est Liv Morgan. Finalement, Becky Lynch va l'emporter. Alors, est-ce que Becky Lynch avait le pied dans les cordes au moment de faire un truc? Est-ce que Liv Morgan avait le pied dans les cordes au moment du tomber? Bref, on en saura plus là aussi à Raw, mais peu importe la gagnante, Liv Morgan a été mise en avant. Liv Morgan, aux yeux du monde entier, est devenue une bonne catcheuse, est devenue une bonne superstar de la division féminine. Et ça, c'est le plus important. Le main event, donc Big E fait face à Kevin Owens, fait face à Seth Rollins, fait face à Bobby Lashley. Et donc, un petit nouveau qui a été rajouté, Brock Lesnar qui va d'ailleurs faire son entrée en dernier. C'est pas Big E, le champion de la WWE, qui va le faire. Comme c'est la tradition, c'est plutôt Brock Lesnar, mais c'est plutôt logique parce que c'est Brock Lesnar tout simplement. C'est 12 minutes de combat, c'était une dinguerie. Vraiment, j'ai pas d'autre mot que dinguerie tellement c'était pas du n'importe quoi, mais c'était d'une intensité. J'ai jamais vu ça, enfin si, j'ai déjà vu ça bien évidemment dans un match à plusieurs, mais le public était tellement en feu, le public avait tellement envie d'en voir. Il y a eu des moments, je veux dire, le moment où en tout début de match, Big E, premier contact avec Lesnar, il lui met un gros coup de la corde à linge. Oh, j'ai aimé en fait cette physicalité de big men en fait dans ce combat, qu'il y a eu de gros gars costauds qui frappent fort et qui surtout se donnent quoi, vraiment qui se donnent à fond. Lesnar, il va pas faire semblant, il va vraiment être là dans le match et il va vraiment prendre cher dans ce combat. Je pense au spear de Lashley à travers les barricades, parce que voilà, il y a une petite histoire entre Lashley et Lesnar, c'est que ils ne se sont jamais affrontés, et clairement Lashley c'était un de ses rêves quand il est revenu à la WWE. Il a toujours dit, lui il va affronter Lesnar, c'est Lesnar, et là ils en font quelque chose pendant quelques minutes et ça j'aime bien, même à la fin où vraiment
Lesnar il est en domination totale et c'est qui revient à chaque fois? C'est Lashley qui lui porte un spear. Bref, c'était fou. Et au bout de 6 minutes, t'as déjà le public qui chante This is awesome au bout de 6 minutes de combat. Je sais pas si on se rend compte. Bref, j'avais des frissons pendant les 6, 7, 8 premières minutes. C'était dingue, vraiment. Je m'attendais à un gros main event, je l'ai eu. Maintenant, on est obligé de parler de cette fin où finalement, Lesnar, il est trop fort. Et Lesnar, il est tellement fort qu'il va faire un F5 sur le champion Big E et il va remporter ce combat et il va remporter ce titre. Et quel bordel, parce que je rappelle que Lesnar est en histoire avec Roman Reigns qui est du côté de SmackDown. Lesnar est donc le nouveau champion WWE. Un petit mot pour Big E, je suis dégoûté. J'ai pas la même sensation que lorsque Kofi avait perdu en 7 secondes face à Lesnar, mais je suis quand même dégoûté. Je trouve qu'il méritait un peu mieux. Alors je sais, le mérite dans le catch, ça n'existe pas. Mais je trouvais quand même qu'on aurait pu faire mieux comme fin pour Big E. En plus, franchement, est-ce qu'il était obligé de prendre le tombé lui-même? Je ne pense pas. Vraiment, tu pouvais faire que quelqu'un d'autre prenne le tombé. Mais bref, ça va être la merde. Ça va être la merde parce que il n'y a plus personne pour Roman Reigns. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Lesnar donc arrive du côté de Raw. Est-ce qu'il va être là à temps plein? Non, je ne pense pas. On le sait, Lesnar en tant que champion, c'est galère. Parce qu'il n'est pas tout le temps là. Donc bref, ça pose beaucoup de questions. Là aussi, on va avoir pas mal de réponses du côté de Raw ce lundi. Mais je pense que la WWE s'est mise dans la merde toute seule. Vraiment, en créant un énorme moment, en mettant Lesnar champion. Parce que oui, c'est un vrai moment. On a vécu un vrai moment. Lesnar qui devient champion, c'est toujours un énorme moment. Et en créant ce moment, je pense que la WWE s'est mis un peu dans la merde. Bilan de WWE Day One. J'ai adoré ce show. En plus, je crois que ça se termine vers 4h30. Donc on a eu 2h30, 3h30 de show. Donc avec le kick-off, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. Au moins, j'étais pas trop fatigué à la fin. On a eu de vrais combats. Je mets de côté le Madcap Moss, Drew McIntyre, qui était un bon combat, mais qui ne méritait pas tant de temps. Le reste, vraiment, on a eu de super combats. Le New Day contre Uso, le main event, Liv Morgan qui se révèle aux yeux du monde. Bref, j'ai vraiment adoré, c'était un bon pay-per-view. Et peut-être que ce pay-per-view du 1er janvier, maintenant, sera une vraie date officielle WWE, que la WWE va refaire et refaire. Finalement, le stade, donc l'arène était complète. Vraiment, il n'y avait plus aucune place disponible. Donc, je pense que ça a plu à beaucoup de personnes. Bref, si je dois donner une note, je mets un 7 sur 10. Je trouve que c'est plutôt une très bonne note pour un très bon show. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Nous, on se retrouve peut-être dans la journée pour une vidéo sur Roman Reigns. Bref, salut.